Voici en effet pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin de ce que tu as vu de moi et de ce pourquoi je t'apparaîtrai encore. Je te délivrerai de ce peuple et des non-juifs vers qui moi je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Je viens de vous lire les versets 16 et 17 du chapitre 26 du livre des Actes. Nous continuons notre lecture du récit de la rencontre entre Jésus et Paul sur le chemin de Damas. Nous venons de relire quelques paroles de Jésus à Paul. J'aimerais aujourd'hui actualiser ces paroles pour les entendre comme nous étant destinés. Il est certain que Paul reçoit une mission particulière quant à son ampleur pour la construction et le rayonnement de l'Église naissante. Mais je suis persuadé que nous tous pouvons entendre ces paroles de Jésus pour nous aussi. Nous sommes invités à être serviteurs et témoins. Le mot serviteur, suivant les passages dans le Nouveau Testament, sera traduit serviteur ou assistant, auxiliaire. Gardons les deux sens assez proches. Nous sommes pour Dieu à la fois des serviteurs obéissants, mais aussi des collaborateurs agissant avec notre propre discernement, nos prises de décision et nos responsabilités. Nous sommes aussi témoins de notre passé et de notre présent avec Jésus, au travers des révélations que nous recevons de lui. En grande partie, à travers la Bible, la parole de Dieu, l'Esprit Saint nous partage sa volonté. Mais chaque jour, nous restons aussi attentifs à ce que l'Esprit peut poser dans nos cœurs pour nourrir notre mission. Maintenant, ces révélations du Christ nous qualifient pour la mission sans pour autant nous assurer d'un long chemin tranquille. Jésus a dit « Je te délivrerai de ce peuple et des non-juifs ». Une question qui peut venir à l'esprit est pourquoi Jésus n'assure-t-il pas à Paul et à tous ses disciples une absence d'épreuve plutôt qu'une délivrance dans l'épreuve? J'aimerais répondre, si vous me le permettez, que c'est parce qu'on est dans la vraie vie. Personnellement, les récits sur l'histoire de Paul ne me sembleraient pas crédibles s'il faisait de sa mission une longue aventure sans aucune contrainte. Ni sa vie, ni celle de l'Église à travers les âges, ni la mienne aujourd'hui ne sont exemptes d'épreuves, de persécutions liées au choix de servir Dieu. Car telle est la réalité de ce monde. Mais c'est aussi la mise en avant que le fait d'être collaborateur du Christ pour qu'il puisse, à travers notre persévérance, notre témoignage, ouvrir les yeux de ceux qui ne le connaissent pas, la mise en avant que notre conviction et notre assurance donc sont plus importantes que notre bien-être quotidien. Chers amis, que Dieu nous bénisse à travers notre mission.